attention depuis des décennies et on note toujours la prédominance croissante du riz, qui est la céréale la plus consommée par les ménages sénégalais. Et dans le cadre du PAPA, comme il l'a dit, il est prévu de faire une étude une étude de la filière riz. Cette étude qui doit permettre d'identifier les facteurs qui ont permis d'avoir des rendements importants dans la vallée du fleuve, par exemple, et la croissance de cette production, mais aussi on devra identifier les facteurs qui continuent à limiter les capacités du pays à satisfaire la demande nationale. Et spécifiquement, cette enquête-là sur la consommation vise à analyser les schémas et les déterminants de la demande dans les principaux centres de consommation du Sénégal. Donc les principaux centres, on sait qu'il y a le milieu rural et le milieu urbain. Nous avons d'abord fait une enquête consommation urbaine. L'enquête consommation en milieu rural est en train d'être menée sur le terrain. Et cela devra permettre d'avoir une meilleure image du futur environnement du marché du riz local au Sénégal. Alors, deux questions concernent spécifiquement cette présentation. D'abord, quels sont les facteurs de la demande qui peuvent tirer la chaîne de valeur riz au Sénégal? Et ensuite, quelles sont les caractéristiques de la demande en riz au Sénégal? Ici, nous retiendrons que c'est un milieu urbain. La méthodologie, donc cette enquête est une enquête par sondage aléatoire. Bon, je vais un peu entrer dans des termes techniques et notre statisticien pourra repréciser après. Donc la méthode d'échantillonnage était à 2 grappes avec stratification. La taille d'échantillon était fixée à 2100 ménages. Ces 2100 ménages sont répartis dans 19 grandes villes du Sénégal, les 14 capitales régionales, plus Touba, Mbour, Pikine, Guédiawaye et Rufisque. Les unités du premier degré, c'était les districts de recensement qui ont été identifiés lors du recensement général de la population et de l'habitat, recensement qui a été fait par l'ANSD. Ensuite, nous avons tiré 117 DR parmi ces DR de l'ANSD, suivant le poids relatif des villes. Et dans les 117 DR, les unités du second degré sont les ménages qui habitent ces districts de recensement-là. Et dans chaque DR, nous avons tiré 18 ménages, mais quand même, on s'était fixé un plancher, c'est-à-dire avoir au minimum 50 ménages par ville. Donc, au final, l'échantillon a un peu dépassé 2100 ménages, c'était environ 2200 ménages répartis dans ces villes que j'ai citées. Donc là, nous passons au résultat. Et le message clé, c'est que le choix des ménages entre différents types de riz, la place du riz local se conforte. Nous allons maintenant montrer pourquoi cela. Alors, le premier résultat, ce sont les dépenses allouées à la consommation de riz en milieu urbain. Nous notons que les ménages urbains allouent 55% de leurs dépenses sur le riz, au riz local, et les 45% restants au riz importé. Les dépenses moyennes annuelles en riz s'estiment à 222 958 francs CFA. Pour le riz local, elle se fixe à 120 166 et pour le riz importé, 102 792. Ça, c'est pour la ville de Dakar. Pour les autres villes, la moyenne annuelle totale riz, 227 000. Et pour l'ensemble, c'est environ 225 000. Mais ça, on sait que dans les dépenses, il y a un effet prix. Donc, nous allons passer aux quantités effectivement consommées. Et là, nous voyons que le riz local domine dans la consommation annuelle de riz des ménages. Il représente 57% du riz consommé. Le reste, c'est le riz importé. Maintenant, quand nous pensons aux différents types de riz, nous voyons que les ménages urbains préfèrent le riz brisé. De façon globale, on consomme plus de riz brisé que de riz entier. Ça, c'est un peu lié à l'effet Tchéboudion, par exemple. Mais quand nous entrons dans la provenance du riz, le riz local, on consomme plus de riz entier quand c'est du riz local. Et quand c'est du riz importé, on consomme plus de riz brisé. Ce qui fait qu'il y a un peu plus une préférence. Quand on a du riz brisé, on préfère que ça soit importé. Mais quand c'est du riz entier, on préfère le local. La quantité de riz consommée varie aussi entre les villes, de même que la composition locale importée. Par exemple, le riz local est dominant dans beaucoup de villes, dans la majorité des villes d'ailleurs, comme Matam, Kédougou, Saint-Louis, Bour, Louga, Touba et les 3 villes de Dakar. Mais quand même, on voit que le riz importé est encore très présent, par exemple à Sédhiou,
Diourbel, la ville de Diourbel par région. Diourbel, Kaffrine et Ziguinchor. Ça, c'est ce qu'on a vu, que dans ces villes-là, par exemple Ziguinchor, vous voyez, le rouge est encore important. Kaffrine, très important, la présence du riz importé. Le riz local est vraiment faiblement consommé. Et Sédhiou aussi, le riz importé dépasse largement le riz local. Et la même chose se retrouve à Diourbel-Ville. Pourquoi je ne vois plus Diourbel? Après Dakar. Voilà. Ici aussi, Diourbel dépasse. À Diourbel, on consomme beaucoup de riz importé, Diourbel-Ville. Donc, il y a quand même une certaine différence entre les villes concernant la consommation riz local et riz importé. Et là, on est à un niveau plus détaillé. Par exemple, on a pris le riz, la consommation moyenne. On s'est dit, un ménage, si la consommation est de 100 kg de riz, quelle est la part de chaque type dans ces 100 kg-là? Et qu'est-ce qu'on voit? Le riz local entier ordinaire domine. Ça, c'est en moyenne. Hein. Si c'est 100 kg, il va représenter les 28 kg de la consommation annuelle du ménage en riz. C'est ça. Le riz local entier ordinaire. Donc, ça confirme ce qu'on avait dit au début, que quand c'est du riz local, on préfère qu'il soit entier, pas brisé. Les ménages vont vers le riz entier local, plus que vers le riz brisé local. Ensuite, le riz brisé ordinaire représente les 25% de cette consommation. Maintenant, de façon générale, on voit que les ménages consomment plus de riz ordinaire que de riz aromatique. Ça, c'est une généralité. Et quand on entre dans les types de riz aromatique, quand c'est le riz ordinaire, c'est le riz local qui domine. Quand c'est le riz aromatique, c'est le riz importé qui domine. Et ça, ce qui le justifie, c'est que le riz local aromatique est très peu présent sur le marché. On n'en voit presque pas. Donc, quand on veut du riz parfumé, on est obligé d'aller acheter du riz importé. Parce qu'on ne voit pas le riz aromatique local. Mais quand on veut du riz ordinaire, d'habitude, on va vers le riz local. C'est ce que les résultats là nous montrent. Là, nous passons à la consommation annuelle par tête. Hassan avait donné tout à l'heure un chiffre. Il avait bien précisé qu'il fallait peut-être l'actualiser. Donc ici, nous avons trouvé que la consommation annuelle en milieu urbain s'établit à 80 kg par tête. Et avec une légère différence entre Dakar et les autres régions, un peu moins à Dakar. Toutefois, à l'image du graphique précédent, la quantité de riz varie fortement entre les villes. De même que la composition riz local et importé. C'est à l'analogie du graphique dont je parlais tout à l'heure. Là, par exemple, si on reprend les villes où on voyait peu de riz local, le résultat se maintient. Kaffrine, la consommation par tête de riz importé, très très élevée, qui dépasse beaucoup le riz local. Même chose aussi à Sédhiou, cela se maintient. Et même chose à Ziguinchor encore, cela se maintient. Diourbel, les mêmes tendances se maintiennent en fait. Et la ville où on consomme plus de riz par tête, ici, au total, c'est Rufisque, près de 100 kg par tête. Ensuite, suivi de Kolda et Sédhiou. En fait, c'est une courbe, c'est décroissant. Donc, c'est la première ville qui est là, suivie de Kolda. On pourra peut-être avoir les explications dans les discussions, pourquoi Rufisque est en tête. Bon, ça, on pourra avoir les éléments après. Donc, en conclusion et perspective, le message clé, c'est que le riz local domine le riz importé dans la consommation de riz en milieu urbain au Sénégal. Cependant, nous avons vu que ces résultats varient. Il y a des villes où la consommation de riz local est encore faible. Et là, la suite sera d'essayer d'identifier pourquoi ces tendances, qu'est-ce qui pourrait l'expliquer. Donc, ce sont des résultats à approfondir. Il y aura aussi des analyses plus poussées en termes quantitatifs, des modèles à développer pour relier les aspects de l'offre et de la demande. Parce que là, c'est juste la demande. Il y a aussi des études sur l'offre, comme ce que Hassan vient de présenter. Et
Après cela, nous pourrons évaluer les déterminants de la compétitivité, mais aussi identifier leurs implications pour de futures stratégies qui visent à augmenter la production de riz au Sénégal et aussi occuper une plus grande part sur le marché local. Je vous remercie de votre attention. Merci, Madame, pour cette belle communication qui nous a beaucoup renseigné sur le riz. D'abord, les quantités consommées par tête d'habitant, par région, les dépenses consacrées donc au riz par ménage, le rapport consommation riz local et riz importé, le rapport consommation riz entier, riz brisé. Je crois que tout ça, c'est vraiment des informations extrêmement importantes que vous avez fournies. Surtout l'explication, qu'est-ce qui fait que dans certaines régions, les gens consomment beaucoup plus de riz que dans d'autres régions. Ça, à mon avis, c'est important à découvrir. Quelles sont les raisons de tout ça, à mon avis. Ça doit être en tout cas aujourd'hui la deuxième phase. Pourquoi à Rufisque les gens consomment beaucoup plus de riz? Pourtant, il y a là-bas peu de Cissé et de Mbaye. Hein? Pourquoi à Kolda aussi? Mais ça, Kolda n'a pas beaucoup de poissons et pourtant Kolda consomme beaucoup de riz. Bon, donc pourquoi aussi à Kolda, quelqu'un me disait que tu as donc, peut-être c'est une partie en tout cas, de la réponse. En tout cas, tout cela, on le verra donc, après pour vraiment avoir une idée précise de tout cela. En réalité, c'est ça qui est important. Parce que dans la vie, si vous n'avez pas la bonne information, vous ne pouvez pas avoir la bonne décision. Parce que ce sont les bonnes informations qui sont les bonnes décisions. Donc, à mon avis, il est bon que sur tout ça, que nous ayons vraiment des informations très fiables, donc qui permettront aux autorités, en tout cas, de prendre les bonnes décisions pour infléchir dans les politiques publiques. Les politiques publiques ont besoin d'être alimentées par des informations fiables, de très bonnes informations. Parce que très souvent, dans des secteurs, les décisions sont mauvaises, parce que l'information à la base est erronée. Quand vous faites un mauvais diagnostic, eh bien, vous faites une mauvaise ordonnance. Pour guérir, c'est normal.